Allez. L'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie et là, la production de Chouchoute les matins quand même. Hein, ah oui, depuis Chouchoute longtemps. beaucoup de monde. Hein, oui, en même beaucoup temps, de monde. Tant mieux d'ailleurs pour lui. Jean-Louis Fournier. Alors, il faut savoir que c'est une sorte de triptyque. Il a déjà parlé de sa femme et des circonstances tragiques dans lesquelles elle a disparu. Il a parlé de sa fille. Mais là, c'est maman. Voilà, maman. Il avait aussi parlé de son papa. Ah oui, j'avais oublié le papa. Il n'a jamais tué personne, papa. Il avait aussi parlé de ses fils. Ou la fille, les fils, bien sûr. Voilà. En fait, ça fait une quinzaine d'années qu'il nous donne de ses nouvelles, qu'il donne des nouvelles de sa famille, au travers de récits très personnels, très tendres, mais aussi très décalés. Pourquoi seulement aujourd'hui parler de sa mère ? Qui vient en tout dernier dans l'ordre de la famille. Alors il le dit au début très joliment, il dit d'abord à cause de l'âge, c'est comme les vieux gangsters, vous savez, après leur dernier coup, ils se réfugient toujours auprès de leur maman. Oui. C'est aussi parce qu'il a gardé le meilleur ou la meilleure pour la fin. Et c'est aussi, à mon avis, parce que cette mère, elle était très taiseuse. Elle était sûrement d'apparence très froide. D'ailleurs, il dit au départ qu'il voulait appeler le livre « La mer est froide » et qu'il ne l'a pas fait. Non, c'est aussi bien, vous allez voir le titre. On ne vous l'a pas dit, le titre. Dites-le. Ma mère du Nord. Oui, mais qui est quand même aussi, plus jolie, parce qu'il dit qu'elle était très froide en apparence, mais que finalement, elle ne l'était pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que c'était une femme qui parlait, à mon avis, très peu, qu'il y a eu donc peu de paroles et beaucoup d'incompréhension entre la mère et le fils. Et c'est enfin une déclaration d'amour dite à sa maman. Alors, cette mère, elle est tout à fait extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une mère courage. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, il a déjà parlé de son père. Oui. Et donc, c'est un portrait de la mère, mais en négatif, c'est un portrait du père, qui était un médecin. Un médecin, comme racontent les enfants, Fournier, le matin, il était tout frais, il était charmant. Et le soir, il était tout gris, parce qu'il était complètement alcoolique. Donc, oui. Je croyais qu'il était fatigué par son job. Il était alcoolique. Alors, c'était un médecin charmant. Ses patients l'aimaient beaucoup et ils disaient « Oh, on voudrait guérir pour lui faire plaisir ». Mais dans la vie, c'était un mari sûrement et un père très défaillant. Et il a une formule pour parler de sa mère, il dit « En fait, elle était veuve empire ». Parce qu'elle avait un mari qui avait complètement oublié qu'il avait une femme et des enfants. Et donc la mère, elle élevait ses enfants toute seule. Alors on est dans la maison familiale, ils sont venus dans la maison de la grand-mère maternelle, 15 pièces, 15 crucifix. Hein, le bon Dieu était partout dans la maison. La mère, on ne sait pas tellement si elle croyait au bon Dieu parce qu'elle disait toujours le bon Dieu s'il existe. Elle avait des sacrés doutes et elle pouvait en avoir. Elle avait 3 fils et puis après une petite tardillonne qu'elle élevait toute seule. Elle a passé le concours pour devenir fonctionnaire. Elle est devenue d'ailleurs fonctionnaire. Et toutes les bourgeoises de la ville d'Arras qui allaient à la messe tous les dimanches la montraient du doigt parce qu'à l'époque, une femme, ça ne travaillait pas. Elle en a vraiment, à mon avis, beaucoup encaissé. Il y a une scène qui fend le cœur, c'est qu'elle est enceinte de son 4e enfant qui vient 10 ans après. Et elle va accoucher toute seule. Elle part avec sa petite valise en faux cuir, raconte Fournier. Et parce que le père, il est déjà au bistrot pour fêter par avance la naissance de son 4e enfant avec ses copains. Il anticipe. Ouais, exactement. Elle va toute seule à la clinique. Ouais, c'est atroce. C'est un livre très joli qui est fait à partir de photos qui racontent, de souvenirs aussi de ses petits-enfants que Fournier a interrogés, avec des très jolis, presque de notation de la météo. Je trouve que c'est son livre le plus frontal, parce que souvent, vous savez, il aborde les choses en biais, avec beaucoup d'humour. Là, c'est vraiment un livre de réparation, presque, vis-à-vis de cette femme qui était, je trouve, très formidable. À un moment, il cite Gary, Romain Gary, « Je ne pardonnerai jamais à Dieu le mal qu'il a fait à ma mère ». Et je pense que Jean-Louis Fournier partage Oui, mais alors, des histoires comme ça, il pourrait y en avoir d'autres. Sauf que ce sont des situations ordinaires, parfois, mais décrites de manière extraordinaire. D'autres, d'un coup, vous dites « Mais non, ça, c'est du roman ». Il y a un ton Fournier absolument inouï. C'est là où il est très fort, très très fort. Voilà, et je voulais vous dire un mot, parce que Fournier, il a parlé de ses 2 fils handicapés. Oui. Et il y a un livre qui sort qui s'appelle « On n'est pas si différents » de Claire Cantet et Sandra Collender, qui raconte aux enfants, justement, les enfants qui ne sont pas pareils. Et il n'y a pas de bons sentiments, pas de mauvais sentiments, pas de pitié, pas de peur, pas de commisération. Les images, elles ne sont pas mièvres. Et ça raconte, comment ces enfants, pour eux, tout est compliqué dans une journée. Ces enfants, ils ne peuvent pas tenir parfois un cornet de glace, mais ça les empêche
n'empêche pas d'aimer la glace. Je trouve que c'est un livre absolument formidable. Et pour des enfants qui ont quel âge on en donne ça? À partir de tout petit, à partir de la maternelle, parce qu'il y a des textes très simples, et je trouve vraiment que c'est d'utilité publique. Il est trop grand, Milan, pour ça? Non, c'est bien, il est bien. Moi, je l'ai raconté au mien. Non, mais je trouve que c'est des genres de bouquins très utiles. Très utiles. Sandra Colander, elle avait fait un livre sur son petit garçon handicapé. Et il y a une sorte d'énergie rageuse et tendre, formidable. Merci beaucoup. On continue avec les trouvailles.